Alors c'est la volonté de Jean-Luc Boudinck et de Philippe Sorel, président de Toulouse Métropole et président de Montpellier Métropole, que de parvenir à cet accord et d'y avoir travaillé toute l'année 2015. L'idée, quelle est-elle? L'idée, c'est que les deux métropoles, au lieu de s'opposer dans une concurrence qui serait stérile, et au moment où arrive cette nouvelle région, au contraire, se rassemblent, se rapprochent de façon à développer des synergies plutôt que des oppositions. Et donc, au cours de l'année 2015, s'est développé tout un travail que j'ai pu développer avec Max Lévita à Montpellier et les services et les élus, et qui a permis, thématique par thématique, de préciser les actions qui pourraient être communes. Et effectivement, cet accord aujourd'hui montre qu'il y a des actions qui sont potentiellement possibles et que nous allons réaliser ensemble avec Montpellier. Alors, il y a quelques exemples très simples. D'abord, le tourisme. Le tourisme, les atouts des deux métropoles sont bien connus et évidents. Mais on imagine très bien que si les forces se groupent, l'offre touristique peut être bien supérieure, peut être bien différente. Autre exemple, les transports. Nous avons deux villes qui devront être reliées par des moyens de transport efficaces. Alors, une ligne TGV peut-être à terme, mais d'ores et déjà, un cadencement des trains entre Montpellier et Toulouse qui doit être bien supérieur et bien plus efficace que ce qu'il est maintenant. Autre exemple, la culture, à la fois dans la production, mais aussi dans la diffusion d'objets culturels. Je crois que les deux métropoles ont des choses à dire. Et puis, ce contact entre les deux métropoles, c'est quelque chose d'important parce que ce statut de métropole donne une place particulière dans la région, et ces métropoles seront des interlocuteurs privilégiés vis-à-vis de la nouvelle région, la grande région, et également vis-à-vis des services de l'État. Et il y a là une conjonction d'intérêts et, disons-le, une forme de rapport de force qui sera important pour la suite de la vie de notre métropole. Donc effectivement, cet accord Toulouse-Montpellier est un accord qui est positif, qui fixe des éléments de dialogue, mais qui fixe aussi et qui identifie des points de collaboration extrêmement concrets, et qui d'ailleurs ont déjà débuté très récemment, puisque nous avons fait un stand commun au dernier salon du tourisme à Barcelone. Elles sont complémentaires sur bien des aspects. Elles sont concurrentes aussi, elles peuvent être concurrentes, mais elles sont complémentaires sur bien des aspects. Il suffit de voir les intérêts communs. Les intérêts communs en matière de développement économique, les intérêts communs en matière de développement touristique, comme j'ai pu le dire, des intérêts communs en matière de déplacement des personnes, des intérêts communs dans son rapport avec l'Espagne, avec la Catalogne par exemple, avec Barcelone, des intérêts communs en matière universitaire. Clairement aussi, nous avons de belles universités qui, lorsqu'elles sont isolées, sont ce qu'elles sont déjà très bien, mais si jamais, et nous l'espérons fort, on arrive à grouper, à créer de nouvelles filières, à créer de nouveaux métiers, ces universités auront une position qui sera extrêmement importante dans l'échelon européen et mondial.